Siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Chav Gimel. Nous commençons Daf Chav Bet, Amud Bet, au milieu de la page Tameh Pasoul. Nous avons Bezrat Hashem aujourd'hui une sugya importante, une sugya difficile, qui est appelée la sugya de Zikne Darom, qui concerne les dinim de Touma concernant le Korban. Donc il y a beaucoup de nouvelles notions que nous verrons Bezrat Hashem. Donc petit à petit, nous allons introduire toutes ces notions. Tout d'abord, nous allons expliquer notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué le Kohen qui est tamé et qui va recevoir le sang, donc une avoda du dam, que ce soit la Kabbalah, il récupère le sang, la holacha ou la zrika. Le Kohen tamé rend donc pasoul la avoda. S'il a reçu le sang, la avoda est psoula. S'il a aspergé le sang, la avoda est psoula. De quel tamé il s'agit? Il y a différentes toumas. Des toumot qui sont plus chamurot, plus graves, d'autres qui sont plus kalotes. Malgré tout, il y a des exceptions dans la chumra, dans la kula. Prenons l'exemple de ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a la touma d'un sheretz, c'est-à-dire un homme qui a touché un reptile mort, un sheretz mort, un des 8 shratzim marqués dans la Torah. Cet homme-là est impur. Comment va-t-il se purifier? Il se trempe dans un mikvé, comme nous l'avons vu, il est donc ensuite appelé Tvulium, et il attend la tombée de la nuit, et il sera donc tahor, pur. Ça c'est le tamé sheretz qui donc en une journée peut se purifier. Mais nous avons le tamé met, c'est-à-dire un homme qui a touché un mort. Pour se purifier, il lui faut 7 jours, et il lui faut les cendres de la vache rousse, le 3e et le 7e jour, et le 7e jour, il va donc ensuite se tremper dans un mikvé et il sera pur le 7e jour au soir. Il n'a pas de korbanot à apporter, ce n'est pas comme le metzora ou le zav, qui en plus des 7 jours de pureté ont aussi des korbanot. C'est pour cela qu'on les appelle ensuite mechoussar kippourim. Il leur manque la kapara tant qu'ils n'ont pas apporté les korbanot. Mais ici, nous voyons le din donc du tamé shered, celui qui a touché un sheretz mort, et du tamé met. Quelle est la toum'a la plus chamoura? C'est évidemment tamé met, puisque l'homme est impur pour 7 jours. Mais, vu sous un autre angle, on voit que la Torah, parfois, va donner un éther, une permission au tamé met, qu'on ne trouve pas chez le tamé sheretz. C'est ce que nous allons voir dans la Gemara, le din de touma de chouya betzibour, c'est-à-dire que lorsque nous avons un korban communautaire, que ce soit le korban tamid, ou le korban Pessah, si le klal Israël est impur au moment du korban Pessah, le 14 Nissan, cette touma sera repoussée par le korban, et donc on fera ce korban dans le Beth Amikdash, même en état d'impureté, si la majorité du klal Israël sont impurs. Lorsque c'est une minorité, cette minorité sera repoussée au Pessah Sheni. Mais lorsqu'il y a une majorité, ils feront donc le korban Pessah Betum'a. Ce din-là est marqué dans la Torah qu'à propos de Tumat Met. Mais si le tzibour est impur de Tumat Sheretz, bien que c'est une Touma qui est plus légère, entre guillemets, bien malgré tout, cette Touma ne va pas repousser le korban Pessah. Mais nous verrons aussi qu'il y a un din, est-ce que Shochatin Vezorkim al Tmei Sheretz, c'est-à-dire un tamé sheretz, qui est donc celui qui a touché un reptile mort, le 14 Nissan, il ne s'est pas encore purifié, il vient se tremper dans un mikvé. Lorsqu'il se trempe le 14 Nissan, au soir, donc à l'entrée du 15 Nissan, il sera donc pur. Il pourra manger le korban Pessah. Le korban Pessah, on le sacrifiait veille de Pessah, donc jour avant Pessah, le 14 Nissan après-midi, mais on ne le mangeait que le soir. Donc le tamé sheretz, d'une certaine manière, on pourrait faire son korban, lui égorger son korban, et lui, le soir, il mangera le korban. Ça c'est aussi un din que nous verrons, est-ce que shochatim vezorkim al tamé sheretz ou pas. Donc nous allons commencer petit à petit cette sugya. Tout d'abord, Amrou Zikne Darom, les sages du sud, les fameux Zikne Darom, qui sont les élèves de Rabbi Akiva, ensuite Rabbi Akiva, après la mort de ses
24 000 élèves, s'est tourné vers les Ziknei d'Arom, ici donc des Tanaïm. Les Ziknei d'Arom, les sages du Sud, ont dit Loshanu Elat Mesheret. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Tamé qui fait une avoda alors qu'il est impur, cette avoda sera psoula, c'est seulement si c'est un Tamé qui a touché un Sheretz, un reptile mort. Aval Tmemet, si c'est un Kohen, Tmemet qui a touché un mort, la avoda est kshera. Pourquoi? Mitor shemeratse betzibur, étant donné que lechatrila, lorsque le tzibour, c'est-à-dire les Bnei Israël, sont impurs, on pourra faire le korban en état d'impureté. Il y a, comme on va voir dans la Gemara, la touma des mechaprim et la touma des mitkaprim. Mechaprim, c'est-à-dire les Kohen qui vont apporter la kapara, ou qui vont donc asperger le sang, et les mitkaprim, c'est ceux qui vont être pardonnés. On utilisera toujours le terme de kapara, même si c'est un korban qui n'est pas un korban de kapara, comme pour le korban Pessah. Mais il y a le mechaper, c'est-à-dire le Kohen qui va asperger le sang, qui va faire la voda du korban. Il y a le mitraper, c'est-à-dire celui dont le korban va être agréé, va être donc mitkabel, accepté par Akadosh Baruch Hu pour cet homme-là. Eh bien, les Ziknei d'Arom nous disent, puisque le tmemet, mitor shemeratse betzibur, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un korban tzibour, quel est le din si les Bnei Israël sont impurs? Meratse, le korban est kasher, on pourra sacrifier ce korban malgré l'impureté. Eh bien, meratse name beyachid, même si là il s'agit d'un korban d'un particulier, le korban d'un particulier, si le Kohen est mémet, eh bien, le Kohen qui a fait cette avoda, le korban restera caché. Comment? Rashi nous explique, Bediavad grâce au tzitz, comme nous l'avons déjà vu. Le tzitz, c'est-à-dire ce tchit, cet habit que portait le Kohen Gadol sur le front, c'était une plaque en or. Le tzitz est meratsé à la touma, c'est-à-dire va agréer la touma. Malgré la touma, le korban sera caché grâce au tzitz. Le tzitz, ici, va permettre de considérer le korban kasher, bien que le Kohen qui a fait ce korban au Beth Amikdash était donc impur de tout matmet. Donc les Ziknei d'Arom viennent nous dire, ce qui est marqué dans la Mishnah que tamé pasoul, c'est-à-dire lorsque le Kohen fait la avoda et les psoula, s'il est impur, c'est seulement s'il est impur d'une toumat de sheretz. Mais s'il est impur d'une toumat d'un mort, puisqu'on voit ailleurs, mitor shemeratse betzibur que les chatrila, si l'ensemble de la communauté est impur, le korban sera donc caché, ou si tous les kohanim sont impurs. On pourra aussi faire cette avoda betouma en impureté, donc meratzename beyachid même, beyachid, c'est-à-dire pour un particulier, le korban sera caché. Et Rashi nous explique, d'où est-ce que nous savons que ce din de meratze betzibur, c'est betoumatmet, puisque Rashi nous rapporte, on l'apprend bemoado va filo betouma. Dans le passouk, c'est marqué bemoado en son temps. De là, on apprend que même si le korban est impur, d'ailleurs bemoado va filo beshabbat. Même Shabbat, on pourra faire un korban comme le korban tamid ou le korban pessah. On apprend bemoado va filo betouma. De ce bemoado, on entend, nous dit Rashi, aussi bien si ce sont les kohanim qui sont impurs, ou si c'est le klal Israël qui est impur. Et de quel touma il s'agit? Rashi nous rapporte, puisqu'on a vu ailleurs, que lorsque les propriétaires sont impurs dans un toumat, dans un korban tzibour de toumat met, ce sera donc permis. Pourquoi? Puisque Rashi nous rapporte le passouk qui est marqué à propos du korban Pessah. C'est marqué un homme qui est tamé la nefesh, un homme qui est impur, qui a touché un mort. Quel est le din? Il devra faire Pessah Sheni. De là on déduit, parce que c'est un particulier qui est impur, il est repoussé à Pessah Sheni. Mais si c'était la communauté tout entière qui est impure, elle fera le korban Pessah même Betum'a. Donc j'ai trouvé dans la Torah un cas où lorsque le klal Israël est impur, de la Touma de Met, puisque la Torah nous dit, on l'apprend de Ish qui est tamé la nefesh, c'est-à-dire un homme qui a touché un mort. Un homme qui a touché un mort, il fera Pessah Sheni, il ne fera pas son premier Pessah. Mais ce n'est que parce qu'il est Ish tout seul. Si c'est l'ensemble de la communauté qui ont touché un mort, qui sont impurs de Toumat Met, ils feront Pessah Betum'a. Donc nous voyons ici que la Torah, dans Tmemet, Toumatmet, permet de faire ce korban malgré la Touma. Donc je vais dire que
lorsque la Torah m'a dit Bemoado va filo betuma, c'est-à-dire pour une korban tzibour, même si s'ils sont impurs, on fera la avoda, que ce soit lorsque le Kohen est impur ou lorsque les propriétaires sont impurs, ça c'est seulement à propos de tout matmet. Donc les Iknei d'Arom nous ont dit, puisque dans tout matmet l'impureté d'un mort, puisque c'est meratse betzibour, c'est-à-dire que lorsque c'est la communauté tout entière, le klal Israël tout entier qui est impur, le korban sera kasher, bien lorsque le Kohen est impur, beyachid, le korban sera aussi kasher. Mais, betamesheretz, puisque lorsque le tzibour est impur, il n'y a pas de dechia, c'est-à-dire on ne repousse pas l'impureté si c'est tumat sheretz, donc le Kohen qui est impur tamesheretz, le korban sera pas sous. Ça c'est le din que nous enseigne Ziknei d'Arom. La Gemara poursuit Hiachi. Si c'est ainsi, en vérité la question que nous allons poser ne dépend pas vraiment de ce que nous avons dit. C'est pour cela que Rashi n'est pas Gores le Hiachi. La Gemara pose une question. Tamesheretz name lete bekal vachomer mitmemet. Lorsque le tzibour est impur, ou lorsque, dans un korban tzibour, les kohanim sont impurs de tmesheretz, pourquoi on ne dirait pas que même les chatrila c'est kasher lorsque c'est une impureté de sheretz? Nous avons limité à la tumatmet, mais pourquoi on ne dirait pas par un kalvachomer? Puisque nous avons donc expliqué que la tuma de sheretz est plus légère. Donc il demande la Gemara, tmesheretz namele tebe kalvachomer mitmemet. On devrait apprendre le dit de tmesheretz de tmemet. Ma tmemet shtounazah shlishi vishvi. Si déjà lorsqu'un homme est impur d'une touma d'un mort, il faut asperger le 3e et le 7e jour, il y a 7 jours d'impureté. Et pourtant, meratse, le korban sera kasher betzibour. Si c'est un korban tzibour, un korban de la communauté, comme le korban tamid, comme le korban pesach, alors tamesheretz, shenotaun azah shalosh vishivi, et nodin shemeratse, si c'est le tamesheretz, qui lui n'a pas besoin du 3e et du 7e jour d'avoir une azah, donc nodin shemeratse, n'est-ce pas à plus forte raison que puisque lui n'a pas besoin des cendres de la vache rousse, il peut se purifier en un jour, n'est-ce pas, à plus forte raison que c'est meratse et que c'est kasher. Donc si c'est ainsi, pourquoi on ne dirait pas que lorsque il y a une impureté betzibour de tumat sheretz, que ce soit kasher? Alors la Gemara va répondre qu'à sa vraie Ziknei d'Arom, les Ziknei d'Arom qui ont dit met seulement, pensent que mechaprim que mitkaprim, c'est-à-dire mechaprim le Kohen, a le même din que mitraprim comme le klal Israël. Et ma mitraprim, de la même manière que le klal Israël, c'est-à-dire le tzibour, dans quel cas leur touma sera repoussée, c'est seulement tmemet in et tmesheretz lo. Seulement tmemet et pas tmesheretz, puisque comme nous l'avons vu, on l'a appris de Bemoadon, on l'a appris du korban pesach, où la Torah nous a dit qui est tamé la nefesh. Alors af mechaprim tmemet in tmesheretz lo. Eh bien on dira de même. Le Kohen c'est comme le tzibour. Et de la même manière que le tzibour, lorsque le rov du tzibour est impur, c'est seulement si c'est une touma tmet, où là on pourra faire le korban, et pas si c'est une touma de sheretz, nous dit-il. Donc de même, lorsque le Kohen, pour un korban tzibour, on a dit que le korban est kasher, c'est seulement si c'est une touma d'un met, mais pas touma d'un sheretz. Donc la Gemara, donc le din de Ziknei d'Arom, le Kohen est impur. Son korban est pas soul, c'est seulement si le Kohen a une impureté de sheretz. S'il a une impureté de mort, le korban sera kasher. Pourquoi cette différence? Puisque nous allons dire mechaprim ke mitkaprim. Le din du Kohen, c'est comme le din du tzibour. Et puisque pour le din du tzibour, nous avons vu que c'est seulement pour tumat met qu'on repousse la tum'a, donc de même on dira pour les Kohanim. Alors la Gemara continue, Maï Kassavré, que pensent les Ziknei d'Arom? Et Kassavré, si eux pensent que En Shochatim les Orkim al Tmesheretz, qu'on ne va pas égorger le Korban Pessah ou asperger le sang du Korban Pessah pour un particulier qui est Tamesheretz, bien qu'il peut se tremper et manger le Korban le soir, on va dire que non, qu'on ne pourra pas faire la Shrita. Pourquoi on ne fera pas la shrita pour cet homme-là? Après tout, il peut manger le soir le korban Pessah, peu importe si maintenant il ne peut pas participer au moment de la shrita. En vérité, Rashi nous rapporte une Gemara dans Masechet Psachim, rapidement, puisque ce n'est pas vraiment essentiel de la Sugia. D'où est-ce qu'on l'apprend? Parce que Rashi nous rapporte, c'est marqué un homme ish qui est tamé la nefesh. La Torah nous dit un homme qui est impur, tumat d'un mort, il sera repoussé au Pesach Sheni. Dans la Touma d'un mort, il y a 7 jours d'impureté.
La Torah peut nous parler d'un homme qui est impur, qui a touché le mort aujourd'hui, qu'il a touché hier, qu'il a touché il y a 5 jours, ou qu'il a peut-être touché aussi il y a 7 jours. Pourtant, celui qui a touché il y a 7 jours, il peut se purifier et le soir manger le Korban Pessah. Il est en vérité comme le Tmei Sheretz. Et pourtant, la Torah a dit que tout homme qui a touché un mort, on le repousse au Pessah Sheni lorsque il est tout seul. C'est un Yachid. Donc la Torah nous parle même d'un homme qui pourra manger le soir. Donc de même pour le Tmei Sheretz. Ça c'est ce que pense peut-être Ziknei Darom. Alors demande la Gemara, Amai lo avde tzibur betuma, si pour un Tmei Sheretz on ne peut pas égorger le korban pour lui, alors effectivement pourquoi va-t-on dire que si l'ensemble de la communauté est impure de Tumat Sheretz, on ne pourra pas repousser la Touma et faire le korban? Après tout, nous avons un klal, Kol shebeyachid nitre tzibur avde betuma. Dans chaque cas où on va repousser le particulier au Pesach Sheni, si c'est le tzibur qui est impur, ils feront betuma. Donc là aussi, le particulier, il est Tmei Sheretz, on le repousse à Pesach Sheni. Donc si le tzibur est impur, on devra repousser la Touma. Donc pourquoi on ne pourrait pas dire que le tzibur peut faire le korban même betuma sheretz? Plus haut, nous avons vu que d'après Ziknei Darom, non. On avait dit mechaprim kemitcaprim, mais mitcaprim c'est seulement tumat met et pas tumat sheretz. Si Ziknei Darom pense que en shochatin zakim al tmei sheretz, donc lorsque un homme est impur tmei sheretz, on le repousse à Pesach Sheni. Si c'est l'ensemble de la communauté qui est impure tmei sheretz, on pourra faire le korban malgré l'impureté. Donc, puisqu'on voit que ce n'est pas ainsi, et la kassavré, on est obligé de dire que shochatim zakim al tmei sheretz, que les Ziknei Darom pensent qu'on peut égorger et faire le korban pour un homme qui est Tmei Sheretz, puisqu'il pourra manger le korban Pesach le soir. Et donc, si l'ensemble de la communauté est impure, on ne leur permettra pas, puisque c'est une Touma Sheretz, de rentrer dans la Hazara. Ils enverront leurs korbanot, les Kohanim purs vont sacrifier leurs korbanot, eux vont se purifier et mangeront le korban Pesach le soir, puisque la Touma n'a été permise que dans un cas où on aurait repoussé le particulier au Pesach Sheni, mais là on ne le repousse pas. Donc si c'est ainsi, de la même manière que le particulier on ne repousse pas, le tzibur aussi, la Touma ne sera pas repoussée, et ce n'est que pour Tmemet, puisque le Tmemet ne peut pas manger le soir. Et donc Rashi nous dit, on ne pourra pas faire de kalvachomer, de dire, mais si déjà pour le Tmemet tu repousses la Touma, alors à plus forte raison pour le Tmei Sheretz, ce n'est pas un kalvachomer, puisque je te dirais, le Tmei Sheretz, il peut se purifier et manger le korban le soir. Donc là, la Gemara nous a dit, d'après les Ziknei Darom, nous reprenons ici, c'est l'essentiel de la Sugya, ensuite ce sera plus facile. Donc Ziknei Darom nous ont enseigné, lorsque le Kohen est impur, c'est marqué dans la Mishnah que la Avoda est psoula, il s'agit seulement de la Touma de Sheretz. Mais si c'est Toumat Met, c'est-à-dire le Kohen a touché un mort, le korban sera caché. Pourquoi? Puisqu'on voit que Betsibour, c'est un korban communautaire, un korban comme le korban Tamid, comme Pessah. Lorsque Kohen est impur, on peut repousser la Touma. Donc, Bediavad, grâce au Tzitz, on pourra rendre caché le korban pour un korban Yachid. Pour le korban Tzibour, il n'y a pas besoin de Tzitz. Là, on pourra, la Touma est repoussée. Mais pour le korban Yachid, on a besoin du Tzitz. Et donc, nous avons expliqué pourquoi seulement à propos du Tmemet et pas Tmei Sheretz. Pourquoi si le Kohen est Tmei Sheretz, on ne dira pas que le korban est kasher, puisque nous avons dit Mechaprim kemitraprim. C'est-à-dire que le Mechaper, le Kohen, c'est comme les Bnei Israël et Mitraprim. De la même manière que pour les Bnei Israël qui sont impurs, on ne repousse la Touma que si c'est une Toumat Met. Donc de même pour le Kohen, seulement c'est une Toumat Met. On dira que la Avoda est Kshira, mais pas si c'est une Toumat Sheretz. La Gemara continue. Amar Oula. Oula nous dit que Taka li ou Resh Lakish le Deromaï. Resh Lakish, Taka, Rashi nous explique, a crié. C'est-à-dire, leur a posé une question. En vérité, où est-ce qu'il y a plus de force pour repousser la Touma? Koach Mechaprim, lorsque c'est le Kohen qui est impur, ou Koach Mitraprim, ou lorsque ce sont les Bnei Israël qui sont impurs. Heve Omer, n'est-ce pas ce que c'est Koach Mitraprim?
que c'est lorsque les Bnei Israël sont impurs. Là, c'est plus facile de repousser la Touma. Puisque Rashi nous rapporte, comme nous allons le voir, lorsque un particulier a une Touma d'un Sheretz, il pourra envoyer son korban dans la Hazara, puisque Shuchatim Zorkim Atmi Sheretz, et le Kohen, si lui est impur de Toumat Sheretz, ce sera Pasoul. Donc on voit que où est-ce que nous avons plus de force pour repousser la Touma? Lorsque c'est le Ben Israël qui est impur de Toumat Sheretz, et non pas lorsque c'est le Kohen. Donc maintenant nous allons faire le Kalvachomer suivant. Si là où les propriétaires sont impurs parce qu'ils ont touché un reptile mort, ils envoient leur korbanot, et pourtant le Kohen qui est Shenitma Besheretz, qui a touché un reptile, qui lui fait la avoda et nommé Ratzeh, la avoda n'est pas cachère. Alors makom Shenitmu Baalim Bemet She'em Shalchim Korbanotehim, si les propriétaires sont impurs par la Touma d'un mort, ils ne pourront pas envoyer leur korbanot comme nous avons vu, puisqu'ils ne pourront pas manger le korban le soir. Alors le Kohen Shenitma Bemet, n'est-ce pas Enodin She'em Ratzeh, à plus forte raison que si lui fait la avoda, le korban ne sera pas caché. Donc c'est contraire aux Ziknei Darom. Les Ziknei Darom nous ont dit qu'au contraire, lorsque le Kohen est impur d'une Toumat Met, le korban est caché. Mais là, d'après ce Kalvachomer, on devrait dire que non, puisque pour repousser la Touma, il y a plus de force dans les mitraprim, dans les Bnei Israël. Donc là, où pour les Bnei Israël, on voit que ils vont envoyer leur korbanot malgré la Touma. Pourtant, le Kohen qui fait la avoda, c'est pas sous Tmesheret. Donc là où ils ne peuvent pas envoyer leur korbanot dans Tmemet, si le Kohen fait la avoda, bien sûr que ça devrait être pas sous. Donc pourquoi les Ziknei Darom disent que c'est caché? Et la Gemara va répondre qu'à sa vraie Ziknei Darom, Tmemet nam et Meshalach korbanot. Et bien les Ziknei Darom pensent que le Tmemet aussi va envoyer ses korbanot. Il va envoyer ses korbanot pas seulement le dernier jour où il peut se purifier et manger le soir, mais même pendant les 7 jours. Il peut envoyer son korban, même s'il ne mangera pas. Pourquoi? Parce que les Ziknei Darom pensent qu'on n'est pas obligé de manger le korban Pessah. Donc si c'est ainsi, tout le Kalvachomer de Resh Lakish tombe, et c'est pour cela que les Ziknei Darom nous ont dit que lorsque le Kohen est impur de Toumat Met, le korban sera caché. Véactive, pourtant la Gemara demande, mais comment peux-tu dire une telle chose? La Torah dit Ish qui est tamé, ve'asa Pesach b'chodesh hasheni. On voit que lorsqu'un homme est impur, il fera le Pessah le deuxième mois, c'est-à-dire Pesach Sheni. Mais en vérité, d'après les Ziknei Darom, nous sommes en train de dire qu'il peut envoyer son korban. Donc pourquoi doit-il faire le Pesach Sheni? Et la Gemara va répondre les mitzvahs. C'est-à-dire que la Torah dit les chatrila, on te repousse au Pesach Sheni. Pourquoi? Afin que tu puisses manger ton korban. Mais si, malgré tout, tu as envoyé ton korban, tu n'as pas besoin de faire Pesach Sheni, même si tu n'en mangeras pas. Véactive, pourtant la Gemara demande, mais c'est marqué Ish le fiochlo, que c'est donc seulement un homme qui peut manger le korban, tachos ou qui on fera la shrita. La Gemara répond, effectivement, c'est les mitzvahs, ce n'est qu'une mitzvah. Tu as une mitzvah de manger le korban, mais si tu ne peux pas, le korban est aussi caché. La Gemara demande, veliiku velo, et si je ne peux pas, le korban n'est pas pasoul, Vatania, et pourtant c'est marqué Bemirsat Nefashot. Bemirsat, c'est-à-dire, Minyan, nous dit Rashi, lorsque les Nefashot, les âmes, et les gens se sont associés, c'est-à-dire le compte de ceux qui se sont associés au korban Pesach, mais la mère de là on apprend chez la Pesach Nishrat et la Limnuyav, qu'on ne doit égorger le korban Pesach que pour le groupe qui s'est inscrit, c'est-à-dire qui a acheté le korban Pesach ensemble. Mais shachato shelo limnuyav, si on a égorgé un korban Pesach pour un groupe qui ne s'était pas associé, yachol yokover à la mitzvah, est-ce que ce n'est peut-être que comme le cas de celui qui a transgressé une mitzvah, mais malgré tout vekacher, ça reste cacher? Talmud Lomar, la Torah dit non, tachosu une deuxième fois, vous égorgerez pour nous dire akatouf, shana alav lehakev. La Torah marque une deuxième fois pour nous dire que si on a égorgé le korban Pesach pour une personne qui ne s'était pas associée, le korban n'est pas soul. Veitkish ochlim limnuyim, et nous avons un ekesh entre ochlim, c'est-à-dire ceux qui peuvent manger le korban et ceux qui se sont associés au korban. Et donc on va dire, puisque j'ai ce ekesh là, que de la même manière que si on a égorgé le korban Pesach pour un groupe qui ne s'était pas inscrit, qui ne s'était pas associé, le korban n'est pas soul. Donc si on a égorgé le korban Pesach pour ceux qui ne peuvent pas manger, c'est-à-dire pour des gens impurs,
pour des gens incirconcis, pour des malades, pour des personnes âgées qui ne pourront pas manger de Korban Pessah, le Korban ne sera pas soul. Donc voici que si on ne peut pas manger le Korban Pessah, le Korban n'est pas soul. Eh bien non, Zikne Darom lo makshé. Ce Ekesh que nous avons fait entre Ochlim et Mnoïm, les Zikne Darom, eux, ne font pas le Ekesh. C'est vrai que si on a égorgé le Korban Pessah pour un groupe qui ne s'est pas associé, qui n'a pas payé pour ce Korban Pessah, là le Korban n'est pas soul, mais si c'est un groupe qui s'est associé mais qui ne peut pas manger, le Korban est caché. La Gemara continue, Vechilo makshé name. Mais même si il n'y a pas de Ekesh, même si effectivement les Zikne Darom pensent que le Tmemet peut envoyer ses Korbanot, mais malgré tout j'ai une question. C'est ce que la Gemara continue. Vechilo makshé name. Mia Itleu, on va suivre la Girsa du Bar, malgré tout, il y a une pircha. Quelle est la pircha? Quelle est la question qu'on va poser? Si déjà, lorsque le propriétaire du Korban s'est rendu impur parce qu'il a touché un sheretz, ou le dîner, comme nous l'avons vu chez Meshalchim Korbonotem, lechatrila, ils peuvent envoyer leur Korban lechatrila, puisque le soir ils vont manger le Korban, lechatrila, ils peuvent envoyer leur Korban Pessah, et le soir ils mangeront. Et pourtant, Kohen Shinitma Besheretz Anomeratse, si le Kohen est impur à toucher un reptile et qu'il fait la avoda, c'est pas soul, ce n'est pas agréé, c'est pas soul. Alors Makom Shinitmu Baalim Bemet, là où les propriétaires se sont impurs, si c'est une Touma de Met, ou la En Meshalchim Korbonotem lechatrila, ils ne vont pas envoyer lechatrila, Bediavad, oui, comme nous avons vu qu'on n'est pas obligé de manger, mais lechatrila, la mitzvah, il vaut mieux qu'ils attendent Pesach Sheni. Et pourtant, tu vois que Kohen Shinitma Bemet, si le Kohen qui s'est rendu impur par Toumatmet, donc quelle va être le din? N'est-ce pas plus forte raison Enodin Shenomeratse? Si là où les Béalim peuvent envoyer leur Korban, mais si le Kohen a la même impureté, c'est pas soul, alors là où les propriétaires ne peuvent pas vraiment envoyer leur Korban, c'est sûr que si le Kohen fait la voda, c'est aussi pas soul. Donc on revient à la question, comment Zikne Darom vont nous dire que si le Kohen a une impureté de Toumatmet, il peut faire la avoda Bediavad, c'est caché. C'est la question que pose ici la Gemara. Donc on n'a pas répondu à cette question. La Gemara enchaîne avec une autre question, métivée. C'est marqué. Une Mishnah. Mipnei she'amru nazir ve'oseh pesach atzitz meratze al tumat dam ven atzitz meratze al tumat aguf. Le tzitz, cet habit du Kohen Gadol, qui va agréer entre guillemets la touma, c'est-à-dire malgré l'impureté, le korban sera caché. C'est seulement si c'est une touma du sang, c'est-à-dire le sang est impur. Mais non pas si c'est une toumat agouf, non pas si c'est le propriétaire qui est impur. Donc on a dit, Mipnei she'amru nazir, à propos du nazir, qui envoie ses corbanotes, le nazir, lorsqu'il est impur, il envoie ses corbanotes pour ensuite recommencer sa naziroute, ou bien on sait Pessah, un homme qui doit faire son korban Pessah. On a dit que Atzitz Meratze al Tumat Dam, le Tzitz Meratze, si le sang est impur, le sang du korban. Ven Atzitz Meratze al Tumat Aguf. Mais si c'est le corps de qui, Rashi nous dit pour l'instant, on pense des propriétaires, ce n'est pas Meratze, c'est-à-dire que si le nazir est impur, le Oseh Pessah est impur, le tzitz ne va pas être Meratze, le korban ne va pas être caché. De quelle impureté il s'agit? Bemaï. Il est même Tumat Sheretz, si c'est de Tumat Sheretz. À Martha, tu nous as dit que Shochatim Zorkim Tumat Sheretz. On peut égorger le korban Pessah, même si le propriétaire du korban est impur d'une Tumat Sheretz, puisqu'il va se purifier, il mangera son korban le soir. Donc tu es obligé de dire la Tumat Met. C'est-à-dire il s'agit d'une Touma de Met. Vekatane, c'est marqué En Atzitz Meratze, que le tzitz n'est pas Meratze. C'est-à-dire que le tzitz ne va pas agréer le korban. Donc on voit Almanitmu Baalim Bemet En Meshalchim Korbonotem. Donc nous voyons que si le propriétaire est impur d'une Toumat Met, il ne pourra pas envoyer son korban, puisque c'est dans ce cas-là que on va comprendre la Mishnah que le tzitz n'est pas Meratze sur la Touma du gouf. Donc c'est une question sur Zikne Darom. Puisque les Zikne Darom, on a pu les expliquer que si on disait que pour une Toumat Met, on peut envoyer son korban. Alors la Gemara répond l'eau. Tu as mal compris la Mishnah. Si le propriétaire est impur d'une Toumat Met, là tu as raison qu'il pourra envoyer son korban, c'est caché. Mais dans quel cas on a dit
que le tzitz n'est pas mératsé pour la tumat met, kigon shenitma kohen besheretz. C'est-à-dire qu'on parle ici que le kohen est impur, et non pas de la touma de met, mais de la touma de sheretz. Et donc là, on vient de dire que si le kohen est impur d'une touma de sheretz, le tzitz n'est pas mératsé. Mais on maintient ce que les iknei de Rome nous ont dit, si le kohen est impur d'une touma de met, là le tzitz est mératsé, le korban sera caché. Yari, et alors la Gemara continue ici, c'est ainsi que le tzitz est mératsé, et alors nous allons avoir une question. Ema Sefa, voyons voir la suite de cette Mishnah. Nitma tumat atehom, atzitz mératsé. Tumat atehom, c'est une touma misafek, lorsqu'il y a un doute. Nous n'allons pas rentrer dans toute la sugia de tumat atehom, sugia que nous avons vue et dans Masechet Psachim et dans Masechet Nazir. Une sugia à part, on va appeler tumat atehom ce qu'on appelle la touma besafek. Donc dans la sefa de la Mishnah, c'est marqué nitma tumat atehom. S'il y a une impureté de tumat atehom, une impureté de safek, atzitz meratzé, le tzitz meratzé, c'est-à-dire que le korban sera caché. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc comment va-t-on comprendre la sefa? Atane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia nous a dit lo amru tumat atehom, el alemet bilvad. Rabbi Chia nous a dit que la tumat atehom, le tzitz est mératsé que si c'est une touma d'un mort, c'est-à-dire on a une tumat atehom, un doute, est-ce qu'il y a là une impureté d'un mort? Donc puisque Rabbi Chia nous a dit seulement l'impureté d'un mort, les met, les maotémaï, qu'est-ce qui vient exclure? N'est-ce pas là les maoté tumat atehom des sheretz, qui vient exclure la tumat atehom du sheretz? Donc comment vas-tu lire la Mishnah maintenant? C'est marqué que pour Naziro c'est Pessar, le tzitz est mératsé al tumat dam, mais il n'est pas mératsé al tumat agouf. Et tu expliques tumat agouf, c'est-à-dire que si le kohen est impur de tumat sheretz. Et donc ensuite, la Mishnah continue, dit, mais si c'est tumat atehom, le tzitz est mératsé. Tumat atehom de quoi? De sheretz, puisqu'on est dans sheretz. Pour sheretz, ce n'est pas mératsé. Donc tu ne peux pas expliquer que ce qui est marqué tumat agouf, c'est tumat sheretz. La Gemara va dire non. Ce qu'on veut exclure en disant, lorsque Rabbi Chia nous a dit lo amru tumat atehom el alemet, il n'a pas voulu exclure la tumat atehom du sheretz, les maouté tumat atehom des ziva, mais la tumat atehom d'une autre impureté qui est une tumat de ziva, c'est-à-dire lorsque un homme a eu une impureté, un écoulement de ziva ben hashmashot. Ben hashmashot c'est un safek, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Peut-être que même dans le ben hashmashot on peut diviser le ben hashmashot en deux, et donc il y a eu une partie de la riya qui était ce jour-là, l'autre la nuit, et donc il y a deux riyot, il est impur. C'est une touma de safek, mais la touma de safek de ziva, là il n'y a pas de éther. Pourquoi? Parce que le tzitz n'est pas mératsé sur la touma atehom de ziva, puisque c'est une impureté différente de met et de sheretz, puisque l'impureté de ziva c'est une impureté qui sort de son corps, puisque c'est un écoulement de ziva. Ce n'est pas comme l'impureté du mort ou du sheretz qui est extérieur. Donc la Gemara maintient, on va dire comme ça dans la Breita, c'est-à-dire que pour un nazir ou pour un homme qui doit faire Pessah, le tzitz est mératsé si le sang est devenu impur. Le tzitz n'est pas mératsé si le corps est impur. De quel corps il s'agit? Du corps du Kohen. Et de quelle impureté? De Tumat Sheretz. Comme nous l'avons dit donc les iknei de Rome. Si c'est Tumat Met, effectivement c'est mératsé. Si le Kohen est impur de Tumat Met. La suite, Nitma Tumat Atehom Atzitz mératsé, effectivement, même pour Tumat Sheretz, Tumat Atehom c'est mératsé. Ce qu'on exclut c'est Ziva. Alors la Gemara dit Velaha de Baer Ame Bachama. Mais alors, la question que se posait Rame Bachama, un Kohen a mératsé be korbenoté, le Kohen qui va être mératsé, c'est-à-dire qu'il va agréer, qui va apporter la kapara du korban, donc du nazir ou du osepesar, celui qui va faire la avoda. Est-ce que utralo tumat atehom ou lo? Est-ce que pour lui, s'il y a une tumat atehom, tumat de safek, est-ce que c'est moutar pour lui ou pas? Donc, est-ce que utralo tumateom ou lo utralo tumateom? Eh bien, tipshot, d'après ce que tu expliques dans cette Mishnah, tu pourras donc en déduire des tumateom utralo, puisque Kohen kaimna, puisque là nous avons expliqué que la tumatagouf, c'est la tumat du Kohen. Et à la suite de cette Mishnah, c'est marqué
mais que le tzitz est meratzé pour Tumat HaTehom. Donc on voit que pour le Kohen, lorsqu'il a une Tumat HaTehom, le tzitz est meratzé. La Gemara dit effectivement, des Rameh Bachama Vadaï Pligé. Ce n'est pas une question sur Zikne Darom, c'est vrai que Rameh Bachama est en machloket sur les Zikne Darom. Puisque lui, Rameh Bachama, n'explique pas qu'il s'agit de la Touma du Kohen, puisque s'il s'agit de la Touma du Kohen, donc c'est vrai que la suite de la Mishnah Tumat HaTehom, il s'agit aussi de la Touma du Kohen, et donc Rameh Bachama n'a pas lieu de se poser des questions. Si Rameh Bachama se pose la question, c'est qu'il a compris cette Mishnah de Psachim différemment. Il a compris que ce qui est marqué, que le tzitz n'est pas meratzé al Tumat HaGouf, mais c'est meratzé Tumat HaTehom, il s'agit de la Tumat HaGouf des propriétaires. Et effectivement, lui pensera que le particulier Tmemet ne peut pas envoyer son korban, puisque Achilat Pesach c'est Meakev. Et donc, ainsi, nous avons répondu à la question qui avait été posée aux Zikne Darom. On va continuer Tashma avec une autre preuve, qui est cette fois-ci une question sur Rameh Bachama. Donc reprenons un petit résumé de ce que nous avons vu pour pouvoir continuer plus facilement. On était parti sur notre Mishnah où c'est marqué que le Kohen Tamé, qui a reçu le sang, rend Pasoul l'Avoda. Zikne Darom nous ont dit que de quelle Touma il s'agit, seulement de la Touma d'un Sheretz. Mais si le Kohen est impur par une Touma d'un mort, puisque cette Touma, on voit que Betzibour, elle est repoussée, et bien puisque c'est ici un particulier, grâce au tzitz, cet habit du Kohen, la Touma du Kohen ne nous dérange pas Bediavad et le Korban est caché. Dans le développement de la Gemara pour expliquer les Zikne Darom, nous étions arrivés aussi à dire que d'après les Zikne Darom, Shochatim Bezorakim Altme Sheret, c'est-à-dire que si le propriétaire a touché un reptile mort le jour du 14 Nissan, il peut envoyer son korban et on va lui faire la shrita de son korban et au soir il viendra manger son korban, bien que donc il n'a pas pu participer à la shrita. Nous avons vu aussi que les Zikne Darom pensent que Tmemet peut aussi envoyer son korban, c'est-à-dire pas seulement le Tmemet du dernier jour, mais un homme qui a touché un mort, il a 7 jours de purification, il a devant lui, aujourd'hui c'est le 14 Nissan, il a son korban Pessah, il peut. Théoriquement, il vaut mieux qu'il attende Pessah Sheni pour pouvoir accomplir la mitzvah de manger le korban Pessah, mais si malgré tout il a envoyé son korban Pessah, bien qu'il ne le mangera pas le soir, le korban est kasher, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni, puisque la achila n'est pas meakevet. Ce sont donc les deux points que nous avons vus, seulement pour Zikne Darom, de dire que d'après Zikne Darom, le Tmemet ou le Tmesheretz peuvent envoyer leur korbanot. Puisque sinon nous avions eu un problème pour l'instant par rapport au Kalvachomer, la question que la Gemara avait comparé, les Mechaprim ou Mitkaprim. Nous avons vu aussi le din de Rameh Bachama, qui lui se posait la question pour Tumat HaTehom, est-ce que Hutra Tumat HaTehom pour le Kohen, c'est-à-dire que si le Kohen a une impureté Pesafek, est-ce que s'il a fait la avoda est quand même cachée. La Gemara continue Tashma. C'est marqué Venasa Aaron et Avon HaKodashim. Le tzitz, nous dit la Torah, le Kohen Gadol devra porter sur son front le tzitz, et nous dit la Torah Venasa Aaron. Aaron, c'est-à-dire le Kohen Gadol, va porter, on va faire pardonner, agréer, et Avon HaKodashim, la faute des korbanot. Rieze Avon Nosé. De quel Avon Nosé le tzitz va pardonner, va agréer? Et Avon Pigoul, Arekvar Nehemar, Lo Yeratse, c'est la girsa la plus exacte. Im Avon Notar, Arekvar Nehemar, Lo Yechashev. C'est-à-dire qu'il y a, de sorte comme nous l'avons vu de Marshava, lorsqu'on va égorger un korban en pensant asperger le sang en dehors de son endroit, Kutzlim Komo, ou alors lorsque on va égorger un korban en pensant asperger le sang, Kutzlizmano, après le temps. Généralement, le pigoul, c'est Kutzlizmano, lorsqu'on a pensé asperger le sang après le temps limite ou brûler les graisses
ou manger les parties qu'on doit manger après le temps limite. C'est ce qu'on appelle généralement pigoul. Mais le chutzim komo est aussi appelé pigoul. Ici, dans notre Gemara, le pigoul, c'est le chutzim komo et notar. Il s'agit de chutzizmano, puisque c'est notar comme après le temps limite. Donc la Torah nous dit ici que le Kohen Gadol va pardonner, agréer sur la faute du korban. De quelle faute? Si c'est un korban où il y a une marshava de chutzim komo, avec var neemar, lo yiratse. La Torah a dit à propos de chutzim komo, lo yiratse. Le korban ne sera pas caché. Si mavon notar, c'est-à-dire la vera de marshava chutzizmano, avec var neemar, lo yichashev. Donc on a inversé suite à la girsa de Rashi, Tosfot, puisque dans la Gemara c'est marqué que lo yichashev c'est pour notar et lo yiratse pour pigoul. Donc la Torah nous a dit que pour ces deux psulim dans le korban est pas soul. Même le tzitz ne pourra pas nous aider à poursuivre la avoda, aenonosé et la avontuma. Donc je vais dire que le tzitz ne va écrire, ne va pardonner que la faute d'impureté de Touma. Pourquoi le avontuma? Parce que c'est le seul din que j'ai vu que la Torah a permis chez Outra Michlala, bien qu'il y ait une interdiction Betouma, la Torah l'a permis Betsibo. Donc j'apprends de ce passouk Venasa Aaron Avon Kodeshi, que Aaron, grâce au tzitz, va agréer le korban malgré son impureté. Quelle impureté il s'agit? Là nous allons maintenant développer le braïta pour pouvoir poser une question sur Amé Bachama. Maïtouma. Et l'imam Tumat Sheretz, s'il s'agit de la Tumat Sheretz, où est-ce que nous avons vu que la Torah a permis Betsibour, Tumat Sheretz? Ce n'est pas marqué que c'est permis. Et là, la seule Touma qu'on a vue qui est permise Betsibour, c'est Tumat Met, comme nous l'avons expliqué du Passouk, ou pour le Pessah. La Torah dit, si un homme est Mémet, on le repousse au Pessah Chénid, on déduit seulement parce qu'il est tout seul. Mais si c'est un Tzibou, on repousse la Touma. Donc c'est seulement Tumat Met. Donc où est-ce que nous avons vu que la Touma Hutra, Tumat Met Velav, et n'est-ce pas Kegon Shinit Mu Baalim Bemet, que lorsque les Baalim sont impurs, ont touché un mort. Donc nous voyons Almanit Mu Baalim Bemet, Meshalchim Korbenote. Donc on voit que si les propriétaires sont impurs, ils ont touché un mort, ils pourront malgré tout envoyer leur korban. Puisque c'est là où le Meratse va pardonner malgré la Touma. Ou Bemaï, de quel korban il s'agit? Et Ben Nazir, s'il s'agit du korban du Nazir, la Torah dit non, Vechiyamut met alav barachmana. La Torah dit que si le Nazir a eu une impureté de Tumat Met, il va tout annuler et il ne peut pas donc apporter ses corbanotes de Tahara tant qu'il ne s'est pas purifié, qu'il amène comme note de Touma, etc. Donc obligatoirement on parle de Ose Pesach. Donc on peut déduire de là que si un homme est impur Tumat Met, il va envoyer son korban Pesach, bien qu'il ne pourra pas le manger le soir. C'est là où le tzitz est Meratse. Et donc nous avons une question sur Amé Bachama qui lui pense que on ne peut pas envoyer, lorsque on est impur de Tumat Met, on ne peut pas envoyer son korban Pesach. C'est ce que la Gemara avait dit, que d'après Ramé Bachama va daïpliguer, que d'après Ramé Bachama, le Yachid ne peut pas envoyer son korban Pesach lorsqu'il est impur, puisque la Achidat Psachim n'a kevet. Voici ici, c'est marqué le contraire. Et la Gemara va répondre, non, ce n'est pas marqué le contraire. Le Olam Besheretz. On parle ici d'une Touma de Sheretz. Donc le tzitz est meratze lorsqu'il y a une impureté de Sheretz. Pourtant, la Gemara a dit, mais pourquoi avons-nous choisi la Touma que le tzitz est meratze? Parce qu'on a trouvé que la Touma est ailleurs permise. Pour Touma de Sheretz, ce n'est pas permis ailleurs. La Gemara répond, c'est vrai que Touma de Sheretz n'est pas permise. Mais on a vu que la Touma, d'une manière générale, dans Touma Met, c'est permis. Donc on va aussi élargir cette permission, on va dire, puisqu'on a vu que la Touma n'est pas tout le temps interdite, puisqu'il y a un cas de Toumat Met où la Torah l'a permise Betsibour, donc on dira de même que lorsque il y a une Touma de Sheretz, le tzitz est Meratzi. Et donc ainsi, on a répondu à notre question.
Donc le tzitz meratze, effectivement, pour le tmei sheretz, qui lui, on pourra faire son korban, bien qu'il est impur, mais puisqu'il peut manger son korban le soir, donc grâce au tzitz, on pourra amener son korban. La Gemara continue, nous dit Veika des Dayek ou Maïterchi. Certains vont être médaillés les psukim que nous avons vus, mais cette fois-ci, non pas une question sur Amebachama, mais une question sur les Ikne d'Aaron. Et vont dire ainsi, Avon Akodashim in, Avon Magdishim, c'est-à-dire, on reprend le pasuk, Venasa Aaron et Avon Akodashim, c'est-à-dire Aaron va porter la faute des Kodashim, des Korbanot. Donc de là, on déduit que le tzitz meratze seulement Avon Akodashim in, mais pas Avon Makdishim, des propriétaires. Donc Maï Tum'a, de quel Touma il s'agit, que le tzitz n'est pas meratze si le propriétaire est impur. Il est ma Touma Sheretz. Si c'est la Touma Sheretz, Mishtare Betzibur, c'est-à-dire qu'on a expliqué Avon Akodashim, si c'est une Touma du sang, mais pas une Touma du propriétaire. Et pourquoi on a dit que c'est la Touma? Puisqu'on a vu ailleurs que la Touma est permise Betzibur. Donc on va dire que le tzitz est meratze. Et donc malgré qu'elle est permise Betzibur, mais pas si Avon Magdishim, si c'est le propriétaire qui est impur. Donc de quel Touma? Il est Touma Sheretz, le propriétaire impur de Touma Sheretz, la Mishtare Betzibur. On n'a pas vu Betzibur qu'il y ait un héter si le propriétaire est tamé de Touma Sheretz. Et la lave, donc n'est-ce pas que tu es obligé de dire qu'il s'agit de Touma Tmet? Et donc on va dire Avon Kodashim in, Avon Magdishim lo. Donc c'est seulement la Touma Tmet que le tzitz meratze, puisqu'on a vu que la Touma Tmet est permise ailleurs. Et la Torah dit le tzitz meratze seulement si c'est une Touma sur le korban lui-même, mais pas sur Magdishim, sur les propriétaires. Et donc le propriétaire ne pourra pas envoyer son korban. Et Rashi rajoute, et si c'est un Kohen qui est impur de Tmemet, il ne pourra pas faire la avoda, le korban ne sera pas caché, même bediavad, pour un korban yachid. La Gemara répond, Léolam, qu'en vérité, il s'agit ici de Toumat Sheretz. Veshem Touma Baolam, c'est-à-dire, pourquoi le tzitz meratze sur une Touma? Parce qu'on a vu qu'ailleurs la Touma est permise, c'est la Touma des Toumatmet. Donc je vais dire que le tzitz meratze sur quelle Touma? Toumat Sheretz. Mais seulement si c'est la Touma du Korban. Mais pas la Touma de qui cette fois-ci je vais exclure. Et Rashi nous explique, mais pas la Touma du Kohen. Donc si le Kohen est un Mesheretz, il ne pourra pas faire la avoda, et s'il l'a faite, elle est psoula, comme nous l'ont dit les Zikne d'Arom. Et donc si c'est ainsi, nous avons une preuve donc au din de Zikne d'Arom, que c'est seulement si Toumat Sheretz, c'est-à-dire si le Kohen est impur d'une Toumat Sheretz, c'est là que le tzitz n'est pas meratze. Mais si le propriétaire est impur, là on n'a pas besoin du Ritzoui tzitz, comme nous dit Rashi, puisque le korban est donc caché. Ah, nous allons donc nous arrêter ici, terminer cette soubia pourtant de Zikne d'Arom, et nous enchaînons sur Morot HaHalacha Daf Chav Gimel. Une pâtisserie, une pâte, que au moment de la cuisson, cette pâte va sécher au point qu'elle sera ensuite croquante, comme les bagels que nous connaissons, krekerim. Ceci rentre dans le din de pâte à babekisnim, on dira la bracha de Boré Mine Mezonot et à la Michia. Bien que la pâte est une pâte de farine et d'eau. La raison, c'est que les gens ne fixent pas un repas sur cette pâte qui est croquante. Et donc, c'est pour cela que ça devient pâte à babekisnim. Mais c'est seulement si c'est au moment de la cuisson que la pâte est devenue sèche et croquante. Mais si c'est un pain qui a été cuit normalement, mais qu'ensuite on a coupé des tranches et on a fait sécher le pain dans un grille-pain, des biscottes, dans ce cas-là, ça reste la bracha de Hamotzi, on devra dire Birkat Hamazon. De même, toute pâtisserie était faite de farine et d'eau et qui ne sèche pas beaucoup, mais qui n'est pas vraiment grand, même si c'est fin, on devra dire Hamotzi et Birkat Hamazon, puisque ceci est considéré comme un pain, étant donné que ce n'est pas vraiment une pâte sèche et croquante. Donc dans ce cas-là, ça restera la bracha de Hamotzi. Pour les matzot, nous verrons demain dans Daf Ravdal.